Pourquoi est-ce que la mode éthique, ça coûte si cher? Aujourd'hui, je t'explique comment on calcule le prix d'un vêtement en prenant l'exemple de cette salopette. Cette salopette, donc, je la vends au prix de 135 €. Et si ça te paraît cher, eh bien, je vais t'expliquer exactement ce qui se cache derrière ce montant. Déjà, ces 135 €, eh bien, c'est un prix qui est TVA comprise. La TVA chez moi en Belgique, elle est de 21%. Ça veut dire que sur ces 135 €, je n'en touche en fait que 111,60 €. Ensuite, de ces 111,60 €, on va retirer deux types de frais. Tout d'abord, il y a les frais de transaction, puisqu'en fait, chaque fois que tu vas acheter un produit, tu vas passer par un système comme PayPal ou ta carte de banque ou un truc comme ça. Et là-dessus, moi, je vais payer des frais. Alors, ça varie un petit peu en fonction du système par lequel on passe, dans le pays dans lequel on est, etc. Mais on est généralement sur du 2, 3, 4% du montant total. Du coup, ici, on va supposer que c'était 2,60 €. Comme ça, il nous reste encore 109 €. Le deuxième type de frais, c'est les frais de livraison. Alors, moi, perso, j'offre la livraison gratuite à partir de 100 € d'achat. Comme cette salopette coûte 135 €, la livraison, elle est offerte. Et ça me coûte à peu près 4,88 € en point relais. À ce stade, il nous reste 104,12 €. Et c'est le moment de commencer à regarder le prix des matières utilisées. Cette salopette, elle est majoritairement faite en velours. Alors comme je fais des vêtements sur mesure, je suis obligée de calculer ça sur une moyenne. Je considère que j'utilise plus ou moins 1,5 m de velours par salopette. Ce velours, il me coûte 7,30 € du mètre, soit 10,95 € ou 95 € pour 1,5 m de velours. Mais tu vois aussi qu'il y a plusieurs poches et appliques avec un tissu imprimé. C'est un tissu que j'ai designé moi-même et que donc j'ai fait imprimer sur mesure. Et celui-là, il me coûte 23,10 €, soit 5,80 € pour un quart de mètre, ce qui est à peu près ce que j'utilise pour une salopette. Tu vois qu'il y a aussi deux attaches qui coûtent chacune 50 centimes, donc 1 € pour les attaches. Et enfin, je rajoute 1 € de forfait pour tout ce qui est étiquettes, fils et les cartons d'emballage dans lesquels j'envoie les vêtements. Les matières représentent donc 18,75 € ou 75 € que je retire des anciens 104,12 € et il me reste là 85,37 €. Ben ça va, ça reste une jolie petite somme quand même qu'on se fait sur votre dos. Alors non, parce que là, tout ce que tu as, c'est des matières. Tu n'as pas encore la salopette assemblée. Et pour ça, il faut compter du temps de travail. Alors avant, j'avais des ateliers qui confectionnaient les vêtements pour moi. Aujourd'hui, je le fais moi-même. Donc le calcul est un peu différent. Avec un atelier, on se mettait d'accord sur un forfait par vêtement, puisqu'en général, ils ont plusieurs personnes qui travaillent, plusieurs machines, et donc c'est réparti un petit peu sur tout le monde. C'est compliqué de donner un certain nombre d'heures précis de travail. Et depuis que j'ai repris à mon compte 100% de la confection, je peux t'expliquer comment je calcule aujourd'hui mon prix, qui, je le précise, n'a pas augmenté depuis que j'ai arrêté de travailler avec des ateliers. Je l'ai dit, je fais des vêtements sur mesure. Ça veut dire qu'il faut du temps de travail déjà pour mettre le vêtement aux mesures de la personne. Là-dessus, je compte en moyenne 1 heure. Bien sûr, il y a des personnes avec qui ça va aller beaucoup plus vite et d'autres personnes avec qui ça va prendre plus de temps. Une fois que les patrons sont faits, il faut les découper. Ça va me prendre aussi à peu près 1 heure. Alors oui, ça a l'air de prendre beaucoup de temps juste pour découper du tissu, mais en fait, c'est quand même une tâche plus compliquée que ce qui n'y paraît. Le velours, il a un sens spécifique et puis quand on découpe, on essaie de faire le moins de déchets de tissu possible, sinon ça devient un coût qui revient dans les matières. À ça, j'ajoute environ 2 heures de confection. C'est à peu près le temps qu'il me faut pour assembler tous les éléments de la salopette et aussi pour faire plein de petites finitions à la main pour être sûr que le vêtement soit parfait. Et puis, je compte à peu près 30 minutes pour l'emballage du colis et le dépôt au point relais. Ce qui nous donne 4h30 de boulot. Et donc, 85,37 divisé par 4,30, ça nous donne un total de 18,97 € ou 97 par heure de boulot. Alors si tu as déjà eu un job à l'heure, tu vas peut-être me dire « Waouh, c'est quand même pas mal payé par heure ». Mais attention, déjà c'est un revenu brut, donc je suis taxée dessus. Actuellement, je suis taxée à peu près 25% de mon revenu, donc ça fait plutôt 14,23 € de l'heure. Et puis, surtout, dans tous ces montants, j'ai pas du tout compté tout l'argent que j'utilise pour faire fonctionner mon business. Par exemple, si tu achètes un de mes vêtements sur mon site internet, mon site, il me coûte quelque chose. L'électricité dont j'ai besoin pour faire tourner mes machines, elle me coûte quelque chose. Le téléphone que j'utilise pour enregistrer cette vidéo, il me coûte quelque chose. Bref, la réalité d'une petite marque comme la mienne, c'est que les 85,37 € que je me fais sur la salopette, ça n'arrive pas directement en salaire. C'est plutôt réinjecté dans le développement de mon projet pour espérer mieux m'équiper, peut-être engager des gens et donc pouvoir augmenter ma force de travail pour diminuer les coûts de production. Alors effectivement, tout le monde n'a pas 135 € à mettre dans une salopette. Mais est-ce que pour autant, c'est cher? Est-ce que pour autant, ce montant, il est exagéré? Et puis surtout, quand tu vois une salopette à 25 €, le calcul que je viens de faire, il ressemblerait à quoi? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et surtout à soutenir les petites marques éthiques.